Bonjour à tous les amis, c'est Y, enfin de retour pour la huitième épreuve de cette Ligue des Merveilles 2025 ici, dans ce magnifique stade chez les Natures qui accueille la quatrième édition de la plus belle compétition sportive de billes. Voilà, cette édition 2025 de la Ligue des Merveilles arrive aujourd'hui à sa moitié. Et pour cette huitième épreuve, les billes vont rentrer en collision entre elles. Ah oui, c'est la huitième épreuve pardon, de cette Ligue des Merveilles. C'était également la huitième épreuve de la Ligue des Merveilles 2022. Un retour aux sources en quelque sorte pour une épreuve qui risque de mêler puissance, vitesse et agilité. Le but du jeu, pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement de rester le plus longtemps possible, enfin non, pas le plus longtemps, de rester sur le plateau de bois. Euh, Tout simplement, les équipes, enfin, plus vous avez de billes par équipe sur le plateau de bois, plus vous gagnez. Voilà. Vous voyez ici les quatre groupes aujourd'hui. Je vais vous expliquer le fonctionnement au fur et à mesure. Mais vous voyez donc vos quatre groupes où chaque équipe va affronter l'autre dans tous les groupes. Groupe 1, donc les Frérots contre les Atlantides. 4 points au début pour les deux. Et on va voir ça. C'est parti. C'est parti, c'est plutôt les fruits rouges qui s'en sortent le mieux, mais non, c'est un match nul finalement entre les Atlantides et les fruits rouges. Et donc deux partout car il reste deux billes partout de chaque côté. C'est aussi pour ça qu'au début, le score est de 4 partout. Il faut essayer de garder un maximum de billes. Les boules de neige et les primaires. C'est parti. C'est parti les boules de neige qui semblent mieux armées. Elles perdent une bille mais elles sont à 3 contre 2. Et c'est les boules de neige qui remportent ce premier match. Ils prennent un gros avantage dans le groupe parce que pour votre savoir, cette année, seul le premier de chaque groupe sort des poules pour les demi-finales. C'est différent qu'en 2022 pour les plus anciens de vous. Il faut le savoir. Ah oui, non, sur ce match entre les fruits rouges et les boules de neige, c'est les boules de neige qui s'en sortent 3-2. Aïe aïe, les fruits rouges là, pourtant plutôt bien marqués dans le championnat, qui se font avoir par les boules de neige qui sortent, qui sont en train de se réveiller dans cette Ligue des Merveilles. On sait que la seconde partie de saison est leur point fort. Et là, dans ce match entre les Atlantides et les primaires, je pense que les primaires ont l'avantage. Et oui, 2-1. Vous n'avez pas vu, je pensais qu'il y avait 2-0, mais en bas de l'écran, vous voyez, le bleu se confond sur le bleu. Avant-dernier match du groupe 1 entre les fruits rouges et les primaires. Il peut être déterminant, les fruits rouges qui n'ont toujours pas gagné de match. Oh, magnifique stratégie employée par les fruits rouges qui vont s'imposer 2-0. Oh, Cerise qui a dégagé Marie du terrain et ça permet aux fruits rouges de s'offrir une victoire large. Ça ne suffira pas pour la qualification qui est sûrement actée. Les boules de neige ont trop d'avance, je pense. Mais on va voir ce dernier match. Est-ce qu'il confirme la tendance? Les boules de neige, oh là là là, les Atlantides qui chutent alors que les boules de neige régissent à cette chute, pardon. Et donc 2-1 pour les boules de neige, 3 victoires en 3 matchs. C'est impressionnant, les boules de neige se sont réveillées sur cette épreuve. Et vous voyez donc le classement du groupe, 9 points. C'est comme pour le football, 3 points pour une victoire, 1 pour le match nul et 0 pour la défaite. Donc les fruits rouges sont deuxième en 4 points, les primaires troisième en 3 points, et les Atlantides dernier avec seulement 1 point. Oui, un match nul et 2 défaites, c'est pas énorme. Le groupe 2 avec les KO et les requins. Ouais, les fruits rouges qui finissent tout de même deuxième du groupe, c'est pas une si mauvaise opération, mais on ne les retrouvera pas en demi-finale. Ah non, les KO qui chutent au tout dernier moment, ça fait un effet un petit peu bizarre, mais un partout entre les requins et les KO. Le domino était tombé de façon à ce qu'il a fait un Z tout simplement, mais ça n'empêche pas le match nul entre ces deux équipes. Les natures contre les océans maintenant. Oh attention les natures, ah non ça va être pour les océans, elle va être pour les océans. Il ne tombe pas, oui, la deuxième bille océan ne tombe pas et parvient à garder l'avantage 2-1. Et les océans prennent une très belle option, eux qui restent sur 2 médailles d'or d'affilée. Pourront-ils aller faire la triple médaille d'or d'affilée? Oh attention, je ne sais pas, en tout cas entre les KO et les natures, c'est... Non, j'allais dire c'est serré, mais les natures s'en sortent 3-2. Ah, les natures qui se relancent dans ce groupe, les KO un petit peu à la traîne. Requin, océan. Allez, les océans vont-ils confirmer? On va voir ça. C'est parti, un plein de billes qui chute. Oh, la dernière bille des requins qui est passée entre les deux dominos, les deux parois, pardon. C'est pas très approprié, c'est des dominos géants un peu. Et c'est le premier 0-0. Tous les billes sont sortis de l'arène. KO Océan, avant-dernier match de ce groupe 2. Et allez pour les KO celle-là. Les Océans qui ont craqué en fin de groupe et qui vont peut-être donner une opportunité aux natures de finir premier de ce groupe. Et oui, et peut-être même aux requins, ça dépend du scénario. Et il faut gagner pour une de ces deux équipes. C'est parti. Et ça va être pour les natures, je pense. Ça va faire 3-2. Ça va faire 3-2, je pense. À part celui, la bille des requins qui ne
tombe pas. 3-2 pour les natures qui s'imposent et qui vont peut-être prendre la première place du groupe. Est-ce que les natures vont rejoindre les demi-finales? Oui, 6 points contre 4 pour les chaos et les océans. Les requins sont à 2 points. Les chaos prennent la deuxième place du groupe car ils ont marqué, enfin, ils ont gardé plus de billes dans l'arène que les océans au goal à virage. Troisième groupe, les leaders du championnat contre les œils de chat. C'est parti, ouais, ça s'en sort plutôt correctement, j'allais dire, pour les œils de chat qui vont... pour les icebergs, pardon, qui vont maîtriser les œils de chat. Œil rouge sauve la mise, il a failli tomber, mais œil rouge esquivé, malgré qu'il traverse une période un peu plus compliquée. Et ça fait 2-1 pour les icebergs qui peuvent encore marquer le coup, hein, car leur adversaire direct ne passe pas. S'ils arrivent à finir premier de ce groupe, ce serait encore un coup de massue. Fleur miroir, revenons aux moutons, les miroirs. Vainqueurs, si je me souviens bien, de l'édition 2022. Et ils sont là pour le retour de cette magnifique épreuve et ils remportent leur premier match 1-0. Le retour, les miroirs sont dans la place en quête d'un premier podium depuis l'épreuve 16 de la LDN 2022. On s'en souvient. Aïe aïe aïe, dans ce match contre les icebergs et les fleurs, c'est les fleurs qui dominent les icebergs, qui se sont totalement fait avoir 2-0. Ça relance tout le groupe là, non, les icebergs qui ont un petit peu craqué. Les miroirs qui ont gagné, eux aussi, leur premier match, vont-ils pouvoir se saisir de cette opportunité? Oh oui, les 4 billes sur le terrain, alors que de l'autre côté, encore une fois, seulement œil rouge arrive à rester sur le terrain. Les autres billes ne sont pas à la hauteur, ça fait 4-1. C'est une humiliation pour les œils de chat. Oh là là, mais qui s'y attendait? C'est vrai que les œils de chat vont pas très bien en ce moment là. Sur la dernière épreuve, en tout cas, c'était pas fameux aussi. Mais là, iceberg contre miroir, peut-être pour la place de premier du groupe. Ça va se finir en match nul cette histoire. Un partout. Je pense que les miroirs vont remporter ce groupe. Hein. Deux victoires et un match nul. Ouais. Les fleurs, non, je pense pas. Non, les œils de chat, encore moins. Ça sent bon pour les miroirs. La demi-finale est dans ce dernier match. Les fleurs remportent la victoire 2-0, mais c'est plutôt anecdotique. Quoique ça peut aider les fleurs, car même s'ils ne sont pas qualifiés, il y a quand même eu 2 victoires aujourd'hui. Et ça va compter. Ouais, les miroirs qui se qualifient pour les demi-finales avec 7 points, les fleurs. Deuxième avec 6 points, on prend de très gros points à l'entrée des demi-finales. Les icebergs sont seulement troisième, mais avec 4 points. Et les œils de chat se loupent totalement en ayant un goal average de -6 et 0 points. C'est la catastrophe pour les œils de chat. Palmier, fruit de la passion, dans ce dernier groupe. On connaîtra le dernier qualifié pour les demi-finales et c'est peut-être un des deux. Aïe aïe aïe, les palmiers qui se font encore avoir par les fruits de la passion. Finalement, c'est peut-être le running gag. 2-1 encore une fois. Et les fruits de la passion ne les éliminent pas, mais gagnent contre les palmiers. Après, une très belle option pour la qualification. Ça va se voir entre les galaxies et les vagues maintenant. Aïe aïe aïe, c'était très serré encore une fois, mais c'est les galaxies qui prennent les meilleurs sur les champions de la Ligue des Merveilles 2023, les galaxies. Maintenant, je voulais pas le nier. C'est les galaxies, les fruits de la passion qui ont pris une belle option là, il faut se le dire. Et aïe aïe aïe, toutes les billes qui sont sorties sauf une galaxie magnifique. Elle s'est arrêtée juste avant de tomber. Les galaxies sont clutch sur cette épreuve et ça peut faire la différence. Ah oui, ça fait 2 victoires en match et là les fruits de la passion qui doivent réagir face aux vagues. Oh mais vont-ils le faire? Ça fait manquer en haut de l'écran et ça fait 2 partout. 2 partout. Et ce qui fait seulement 4 points pour les fruits de la passion à ce niveau-là. Et il va falloir gagner donc pour les galaxies pour pouvoir se qualifier. Les vagues et les palmiers sont à 1 et 0 points. Ça va être compliqué. Qui va l'emporter dans cette confrontation? Eh bien, aucun des deux. Oui, parce qu'il y a les 2 billes. Oh, il y avait 2 partout. Les deux billes tombent en même temps. Ça fait seulement 1 partout, mais le résultat net reste le même. C'est un match nul qui n'avantage personne, mais les deux équipes étaient déjà éliminées. Fruit de la passion galaxie qui va s'imposer dans ce match? Eh bien, c'est les galaxies qui anéantissent les espoirs des fruits de la passion de passer en demi-finale. Les galaxies donc, avec 3 victoires en 3 matchs. Masterclass 9 points, les fruits de la passion 4 points, les vagues 2 points et les palmiers 1 point. On connaît nos 4 demi-finalistes. Eh oui, Galaxy, Boule de Neige, Nature et Miroir. Et à part les Boules de Neige qui sont en forme actuellement, c'est des équipes un petit peu milieu de tableau, voire fin de tableau. C'est des équipes un petit peu surprises. Regardons, avant de passer aux demi-finales, les résultats. 5e place aujourd'hui pour les fleurs, donc 6e place pour les fruits rouges, 7e place pour les fruits de la passion et pour les chaos qui sont en égalité parfaite. 9e place pour les océans, 10e pour les icebergs, leader.
Les primaires et les vagues sont 11e et 12e. Les requins sont 13e. Les atlantides sont 15e. Les palmiers les atlantides 14e, les palmiers 15e, pardon. Et les œils de chat sont logiquement derniers en ayant tout loupé aujourd'hui, il faut le dire. Voici donc les demi-finales. On aura les boules de neige contre les natures, les miroirs contre les galaxies. Les vainqueurs de chaque demi-finale s'affronteront en finale et les perdants en petite finale. C'est pas compliqué, ça va envoyer. Il va falloir être clutch et à domicile, les natures peuvent-ils éliminer les boules de neige? Les boules de neige qui n'ont perdu aucun match pour l'instant. C'est parti! C'est parti! Ah non, les natures qui ont tous chuté. Ça a tourné court cette histoire. Les natures ne gagneront pas l'épreuve 8 à domicile. Les boules de neige fracassent leur espoir de victoire. Les miroirs contre les galaxies maintenant. Attention, l'expérience des miroirs va-t-elle faire la différence ou les galaxies sont-ils trop forts aujourd'hui? Ils sont trop forts. Ils sont trop forts, même si ils auraient pu perdre une bille là. Victoire 3-1 en maîtrise des galaxies. Et finalement, c'est les deux favoris qui n'ont toujours perdu aucun match aujourd'hui. Ils avaient fait 3 sur 3 en phase de groupe et ils gagnent leur demi-finale qui se retrouvent en finale. On aura une finale boule de neige galaxie, mais avant, on aura la petite finale pour la troisième marche du podium entre les miroirs et les natures. Est-ce que les natures vont-ils monter sur leur deuxième podium de la saison ou est-ce que les miroirs vont accéder à leur premier podium depuis près de 3 ans? Ah, c'est bien parti! C'est bien parti pour les miroirs. C'est la médaille de bronze, le retour officiel des billes transparentes, des billes incolores. C'est les miroirs qui se monteront sur la troisième marche du podium. Mais c'est l'heure de la finale, les boules de neige contre les galaxies. Qui s'imposera? Oh là là, regardez, deux galaxies qui font bloc pour éviter de tomber. Et ça fait toute la différence. Les galaxies remportent l'épreuve 8. Les boules de neige vont finir deuxième avec un léger goût d'amer. Les galaxies ont été injouables aujourd'hui, les boules de neige aussi. Mais en finale, ils ont craqué, on va dire ça comme ça. Et c'est donc les galaxies qui remportent l'épreuve. C'était chaud au terme d'une épreuve longue et qui a mis à rude épreuve tous les muscles. C'est les galaxies qui s'imposent devant les boules de neige. Deuxième podium, deuxième place en 2 épreuves. Les miroirs, premier podium depuis près de 3 ans, magnifique. Et les natures loupent malheureusement le coche. Les fleurs complètent le top 5. Bah c'était une épreuve physique avec du contact. Où les esprits ont retenu que les miroirs sont là. Ça, on l'a déjà dit grâce à leur bille d'expérience comme Cristal et leurs nouvelles pépites comme Transparent. Les boules de neige confirment qu'ils sont bien là et ça va les mettre très bien au classement général, je pense. Et les galaxies font le gros coup aujourd'hui. On n'en attendait rien, mais ils nous ont agréablement surpris, il faut le dire. Et ça, eux aussi, ça peut les relancer dans la course au titre. Et déjà, ils vont remonter, je pense, dans la première partie de tableau. Il faut se le dire. Voilà, c'est magnifique. C'est les galaxies qui s'imposent devant les boules de neige et les miroirs. Les favoris étaient out aujourd'hui, il faut se le dire. Mais malgré ça, tout ça, ça va avantager les icebergs qui ne vont pas perdre grand-chose sur leur concurrent direct et qui vont peut-être accroître de quelques points, hein, pas énorme non plus, leur avance. C'est tout bénéfique pour eux avant la mi-saison. Voilà, les ambulanciers qui n'ont pas eu à se servir aujourd'hui, c'est plutôt une bonne chose, même si on sait que l'épreuve était physique. Ça montre une certaine maîtrise des billes. Classement général, donc vous le voyez, les icebergs toujours en tête, 109, ils ont 26 points d'avance sur les palmiers qui restent deuxième et les boules de neige sont maintenant troisième, une remontée de 6 places. Les fruits rouges et les chaos sont quatrième et cinquième. Les fruits de la passion restent sixième, les océans perdent de place et sont septième et les galaxies font un magnifique bond à la huitième place. Fleurs et œil de chat complètent le top 10, petite dégringolade pour eux. C'est maintenant les primaires, qui sont derniers après la magnifique médaille de bronze des miroirs qui remontent 14e. Waouh, on en a vu des choses aujourd'hui, mais on en verra encore plus la prochaine fois, car la prochaine fois c'est une toute nouvelle épreuve, ce n'est pas une redite, c'est le basketball. Cette année on va être servi, je vous le dis. Le basketball qui ne sera pas le seul sport collectif de cette saison. Petit teaser, essayez de deviner les autres en commentaire. Vous me dites, en tout cas c'était Y et tout la Chimie Express, on se retrouve plus tard. Salut!